c'est le moment de vous faire découvrir les variables computed. Et je me suis dit que pour présenter ça, on pourrait afficher un pourcentage d'avancée du projet. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Dans notre cas, ce sera le nombre de tâches terminées divisé par le nombre total de tâches. Et donc pour faire ça, on va créer une variable computed qu'on va appeler pourcentage, percentage plutôt en anglais. Et ce pourcentage, je vais l'afficher ici entre parenthèses. Donc je le set ici et je peux commencer à créer ma logique. En plus, pour cet exemple, on va pouvoir s'entraîner sur le visual scripting. Alors pourquoi on a choisi un computed plutôt qu'une variable? C'est parce que le nombre de tâches à faire ou terminer, il est amené à changer avec le temps. Et je veux faire en sorte que dès que j'ajoute une tâche dans terminer ou autre part, ça recalcule automatiquement le pourcentage. Et pour recalculer automatiquement cette valeur, on va être obligé d'utiliser une variable computed. Donc dans un premier temps, je vais chercher à afficher le nombre total de tâches. Donc je vais retourner dans ma logique et on va refaire un petit peu ce qu'on a fait à la vidéo précédente. Donc je vais récupérer mon store, je vais le spread et dans cet exemple, je vais utiliser ce qu'on appelle un map. Et donc le map, ça va nous permettre d'exécuter une fonction sur chaque élément du tableau. Là, notre tableau, en l'occurrence, c'est cards. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est pour chaque carte, récupérer le nombre de tâches. Et donc ici, on aura un résultat qui va contenir un tableau de nombres correspondant à chaque nombre de tâches par carte. Donc ici, je vais tirer le callback ici. Et là, je vais tout simplement créer une fonction dessus, donc une lambda function dans ce cas-là. Et donc du coup, ça va être mon élément. Alors si je veux voir à quoi ressemble mon élément, je vous rappelle, je fais CTRL espace. Mais avant, je vais exécuter ça. Et donc, mon élément ressemble à ça. Donc moi, ce que je veux faire, c'est récupérer la liste de tâches. Donc ce que je pourrais faire, c'est soit faire un spread, en fait, ce qu'on a vu un peu plus tôt. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que title, je vais pas l'utiliser dans ce cas-là. Donc en fait, ce que je peux faire, à la place de faire un spread et récupérer tous les éléments, je peux faire un get property. Et en fait, ici, je vais pouvoir sélectionner la property qui m'intéresse. Donc ici, c'est task. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est tirer mon tableau ici et faire un get length pour avoir la taille de mon tableau. Et ça, je vais le tirer ici. Donc ça, en fait, ça va me renvoyer, alors je vais le réexécuter, un tableau de nombre de tâches par carte. Donc ça, voilà, je vais le récupérer et je vais faire un sum, donc pour additionner tous les éléments de mon tableau et je vais avoir un résultat. Ici, c'est 8. On va réarranger un peu tout ça pour que ce soit quand même un peu propre. Et maintenant, un peu plus tricky, on veut avoir uniquement le nombre de tâches terminées. Donc hop, on refait ce qu'on a fait au début, donc on refait un get new store, puis on spread, ou alors on fait un get property, allez, pour changer de card. Et cette fois, au lieu d'utiliser un map, on va appliquer un filtre, donc filter. Le filter, ça va nous permettre de garder uniquement les éléments qui passent un test. Par exemple, ici, le test qu'on va mettre dans ce cas-ci, c'est title égale terminé. Là, vous voyez que le callback, d'ailleurs, il est rouge, donc ça veut dire que c'est un booléen qui correspond à ce test. Donc, je vais retirer un fil ici pour avoir une lambda function et l'élément qu'on veut récupérer. Donc, alors, je vais le retirer, je vais faire un get property your title et du coup, je veux que mon title, il soit égal à terminé. Et je vais relier la sortie de ça à ça. Donc à la fin, je devrais avoir uniquement un tableau à un élément. Donc alors je vais exécuter mon filtre et on va faire CTRL espace pour voir ce qu'il y a dedans. Alors là, on a un tableau dans un tableau. Donc ce que je vais faire, c'est faire un at et récupérer le premier élément pour avoir mon objet entier. Et cet objet, je vais récupérer sa propriété tâche. Et cette propriété tâche, je vais tout simplement récupérer sa longueur. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire un calcul de tout ça divisé par ça. Donc alors, je vais créer un nœud divide. Donc ce sera 5 divisé par 8. Et ce résultat, je vais le renvoyer ici dans mon pourcentage. Là, vous voyez que mes deux blocs map et filter sont grisés. C'est parce que je les ai reliés à aucun nœud d'exécution, donc ici, qui est le computed percentage. Donc je vais le relier le premier ici, et le deuxième, il s'exécutera une fois que le map sera terminé. Dernier petit truc qu'il faut savoir, sinon ça marchera pas. Ici, on a choisi un exemple qui est un peu compliqué, on utilise des tableaux. Donc si je veux que mon computed il marche, je vais devoir utiliser la fonction deep qui permet de regarder en profondeur pour que ça puisse marcher. Et donc maintenant, si je retourne dans ma preview, j'ai un pourcentage qui est calculé. Bon, alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de multiplier par 100, donc je vais faire multiply par 100 et je pourrais même rajouter un round donc qui permet d'arrondir et maintenant ça devrait être vachement mieux. Donc là on a notre pourcentage qui est désormais calculé. Dans la prochaine vidéo on verra comment rendre ce code beaucoup plus lisible parce que là on commence à avoir une grosse logique et il est important de bosser dans un environnement propre. Sur ce, à la prochaine.